Fiabiliser, réhabiliter, renforcer des infrastructures de la Société nationale de l'électricité, commençant par la production INGA, XILO et du transport, courant alternatif et courant continu associés, c'est le maître mot de ce contrat de partenariat SNEL et GMF, Entreprise Générale Malta Forest et Tractebel Engineering, sous financement KCC, Kamoto Copper Company, dont la signature est intervenue le 11 juin 2012 en présence du ministre congolais des Ressources hydrauliques et l'électricité. Pour remercier toutes les parties finalement qui se sont mises d'accord pour m'inviter à cette cérémonie. Je commencerai par la SNEL, le groupe Malta Forest, Tractebel, pour assister à cette cérémonie de signature des accords qui vous lient. Je suis venu répondre à cette invitation pour d'abord vous encourager, vous féliciter pour les engagements auxquels vous allez vous souscrire maintenant, mais aussi pour vous apporter le soutien du gouvernement en ce que vous allez vous engager pour une activité économique qui va contribuer à la croissance économique de notre pays. Je souhaite que ce projet se réalise dans le délai que vous êtes imparti et que toutes les parties y trouvent satisfaction, y compris mon gouvernement. Je vous remercie. Ces projets FRIT visent en définitive à l'horizon 2016 la mise en disposition d'une puissance de 500 MW, dont 100 MW pour la population et 400 MW pour alimenter principalement KCC et ses partenaires. Ces travaux seront supervisés par l'entreprise générale Malta Forest et réalisés par Tractebel, dont la technicité le plus à démontrer ici au Congo. La révolution de la modernité avec Joseph Kabila, se faire de la RDC un pays lumière et une puissance énergétique. Le taux de desserte en eau et électricité est passé de 6 à 9%. En plus de l'éclairage rétabli, ce sont des grands projets entrepris. Zongo 2 dans le Bas-Congo, Katende au Kassai occidental, Kakobola dans le Bandundu. L'entreprise générale Malta Forest, par l'entremise de M. Malta David Forest, CEO, vice-président du groupe, a fait l'historique et a rappelé le champ d'activité de EGMF présent en République démocratique du Congo depuis 1922. Vous savez que le groupe Forest est actif en RDC depuis 1922 dans beaucoup de domaines, le domaine de la construction, le domaine minier qui a vu une grande expansion. Maintenant, le domaine de l'aviation, où nous voulons apporter une solution aux Congolais pour pouvoir voyager en toute sécurité, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine bancaire. Et tous ces domaines ont été développés par mon père et par mon grand-père. En revanche, l'énergie, c'est un domaine dans lequel je crois personnellement et nous croyons personnellement, et un domaine dans lequel nous sommes fortement investis. Et vous savez ce que l'on dit régulièrement, la première génération construit, la deuxième génération développe et la troisième génération détruit. Je suis la troisième génération, mais ensemble, je dis ensemble, nous les Congolais, grâce au gouvernement, grâce à la SNEL, grâce à notre partenaire KCC et grâce à Tractebel, nous allons être l'exception de cet adage. Dido Faro, Product Director du Tractebel Engineering, définit le mode et les statuts du contrat, tout en rappelant que Tractebel Engineering a commencé à travailler avec la SNEL depuis 1970 et revient aujourd'hui avec le sentiment de retrouvailles. C'est un honneur pour Tractebel d'avoir été invité par EGMF pour mettre au point ce contrat d'assistance.
C'est avant tout un contrat de confiance, où Forest a demandé à Tractebel de l'assister dans la réalisation d'un projet qui est essentiel pour son métier, la sécurisation de l'alimentation électrique des installations minières et industrielles au Katanga. C'est aujourd'hui pour nous, en quelque sorte, les retrouvailles entre deux groupes qui se sont régulièrement côtoyés dans le passé. En effet, Tractebel a historiquement été à la base de la création et du développement du système électrique au Congo, et en particulier de la plupart des centrales et du réseau de tension du Katanga. La collaboration avec la SNEL s'est intensifiée dans les années 70 et 80. Je ne citerai que le plan directeur du secteur de l'électricité, l'alimentation des 5 provinces, la réhabilitation des 4 centrales du Katanga. Tractebel a également reçu des missions de la GECAMINE à l'époque pour l'alimentation des carrières de Kolwezi et de l'exor des mines de Kipushi. Nous sommes fiers et heureux aujourd'hui de reprendre fermement pied dans ce projet et dans ce pays qui nous est si cher. En tant que représentant de Tractebel, je tiens ici à affirmer fortement notre volonté d'engager nos meilleurs experts et gestionnaires dans le succès de ce projet. Mais je voudrais surtout insister sur l'enthousiasme qu'a créé ce projet dans nos équipes dès qu'il a été mentionné. Quoi qu'on puisse penser de l'effet du temps sur la mémoire, j'ai constaté à quel point les relations entre nos organisations étaient indéfectibles. Je n'en veux pour preuve que la collaboration exemplaire qu'il y a eu lieu dans la mise en point de ce contrat. Ce projet n'est pas pour nous une finalité, mais le début d'une nouvelle ère. Le Congo a changé, Forest a changé, Tractebel a changé, et je suis confiant que les forces en présence trouveront le mode de collaboration adapté aux nouvelles réalités. C'est dans cette perspective que nous fondons notre volonté d'étendre la collaboration avec Forest et la SNEL aux nombreux défis qui les attendent. Merci de votre attention. Signalons que ce projet vise la réalisation en partenariat public-privé avec la SNEL d'une série d'actions sur les infrastructures du système électrique haute tension de la SNEL afin de garantir à l'horizon 2016 la mise en disposition d'une puissance de 500 MW dont l'objectif principal consiste en la couverture de besoins énergétiques d'un groupement d'opérateurs miniers, KCC et partenaires dans des mines Muni Kantsuki pour le développement sur le décennal 2011-2020 des activités de production de chaque membre du dit groupe. La révolution de la modernité avec Joseph Kabila, se faire de la RDC un pays lumière et une puissance énergétique. Le taux de desserte en eau et électricité est passé de 6 à 9%. En plus de l'éclairage rétabli, ce sont des grands projets entrepris. Zongo 2 dans le Bas-Congo, Katende au Kassai occidental, Kakobola dans le Bandundu.